Alors, shalom les amis. Je pense que nous allons tous bien. Et c'est un sujet que nous puissions dire merci à Dieu. Nous personnellement, Dieu nous fait du bien. Nous sommes reconnaissants. Hymne spirituel matinal, votre émission, notre émission, l'émission de tous. Une profondeur avec Dieu, c'est le thème de cette année. Bien-aimés dans le Seigneur, gloire à Dieu. Et nous sommes en train de parler de suivre Jésus dans la profondeur. Et ceci nous a amené à parler de mon ex, mon assassin. Nous sommes en train d'être bénis tous ensemble. Merci beaucoup à vous tous qui vous êtes déjà abonnés. Nous sommes en train de bien avancer. Est-ce que pour que vous puissiez vous abonner, il faut qu'on vous les rappelle ici dans l'émission? Je ne pense pas. Je pense que vous êtes libre de le faire car ça nous renforce tous ensemble. Abonnez-vous et partagez cette émission. Ça fait du bien pour la gloire de Dieu. Si seulement si l'émission vous bénit et vous intéresse, parce que nous ne serons pas vous obliger de le faire tant que ça ne vous bénit pas vous-même. Alléluia. Ne pas oublier qu'ensemble, nous sommes appelés à hisser les drapeaux Jésus-Christ. Et détrompez-vous, ici, la seule star, c'est Jésus. Il n'y a pas une personne ici, ce n'est pas à moi, mais c'est Jésus la star. Jésus la star au nom de Jésus. Et pendant que vous auditionnez ces messages, pendant que vous suivez ces messages, pendant que vous les partagez, pendant que vous vous abonnez, soyez bénis au nom de Jésus. Moi là, je n'ai rien à vous donner. Mais c'est Jésus seul que nous servons tous ensemble. Il est capable de vous bénir maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Celebrate Jesus. Celebrate. Aha. Ah, gloire à notre Dieu. Vous qui continuez à fouiner dans votre page noire du passé, ne savez-vous pas que vous êtes encore vivant ou vivante? Alléluia. Vous qui continuez à fouiner dans votre page noire du passé, ne savez-vous pas que vous êtes encore vivant et vivante? Et que vie signifie aller de l'avant. Si vous tombez sur ce message, sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes encore vivant ou vivante. Alors que vie signifie aller de l'avant. Ah ah, bien-aimé dans le Seigneur. Au lieu de vous de partager ou de partager vos petits efforts entre et passé malheureux à un futur aussi non dépourvu des obstacles, ne feriez-vous pas mieux d'orienter cette petite énergie que vous avez vers le devant de façon de bien vous occuper de vos difficultés actuelles en les transformant en opportunités? Je pense qu'il est grand temps de bien canaliser ces petits efforts pour affronter les défis d'aujourd'hui. Occupez-vous bien de vos défis d'aujourd'hui et c'est en canalisant vos petits efforts, bien-aimés dans le Seigneur, vers le devant. Alléluia. Est-ce que ça vous parle? Puisque oui à moi, eh ben, ça me parle. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il est temps d'orienter ces petits efforts vers de l'avant, de façon à bien nous occuper de nos difficultés actuelles pour que ces difficultés soient transformées en quoi? En opportunités, bien-aimés dans le Seigneur. Ah oui, vous et moi, nous sommes forts. Je sais que vous êtes une dame forte, vous êtes un homme fort. Alléluia. Mais pas quand nous décidons de nous éparpiller. Quand nous décidons de nous éparpiller entre un passé maudit qui n'a rien à nous donner de bien. Donc nous sommes oui forts, c'est bien, mais nous ne restons pas forts, nous devenons faibles quand nous décidons de nous éparpiller ou d'éparpiller nos petits efforts entre un passé maudit qui n'a plus rien à nous apporter, bien sûr. J'aimerais dire à quelqu'un que ce passé-là n'a plus rien à t'apporter. N'a plus rien à t'apporter. Crois-moi, mon bien-aimé, frères et sœurs. C'est pourquoi ce passage que nous avons lu hier, le Seigneur est en train de dire comment? Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Celebrate Jesus. Celebrate. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce passé n'a plus rien à vous apporter. Ah ah. Vous savez quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a les défis d'aujourd'hui où vous devez canaliser vos efforts. Parce que le futur là que nous cherchons, il y a aussi des défis qui y sont liés. Alléluia. Jésus a dit quoi? Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Est-ce que quelqu'un veut être royal? Quelqu'un veut être appelé du royaume? Eh bien, sors du passé. Tu as déjà mis ta main à la charrue. Ne regardez pas en arrière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit avec moi, à partir de maintenant, je ne regarde pas en arrière. À partir de maintenant, je cesse de fouiner dans les pages noires de mon passé. Arrête de fouiner dans ton passé. Parce que ce passé n'a plus rien de grand à t'apporter, mon frère, ma soeur. Luc chapitre 9, le verset 62, voilà où nous avons tiré ces passages. Alléluia, alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que vous connaissez? Vous connaissez c'est quoi l'idée derrière ces passages que nous venons de lire? L'idée claire derrière ceci, c'est que un laboureur qui regarde en arrière fait dévier sociaux. Il fait dévier sociaux. Lorsque le laboureur, au lieu d'avancer, au lieu de labourer en l'avant, il va se retrouver sociaux déviés. Alléluia. Or, les sillons, c'est cette tranchée ouverte dans la terre par la charrue. Alléluia. C'est-à-dire lorsque la charrue doit être en train d'aller de l'avant, en train de faire les sillons, mais lorsque vous regardez en arrière, eh ben, vous allez dévier votre sillon alors que les sillons devaient aller de l'avant d'une manière cohérente. Alléluia, alléluia. Ah, mes amis. Alors, puisque nous sommes en train de parler de suivre Jésus dans la profondeur, quel est ce laboureur-là? Dites-moi, quel est ce laboureur-là? Qui labourerait à reculant? Un laboureur intelligent et sage. Quel est ce laboureur-là? Qui labourerait en reculant? C'est-à-dire, au lieu de labourer en l'avant, lui recule et il laboure par derrière. Quel est ce laboureur-là? Peut-être dans votre village, peut-être dans votre famille, mais en ce que je sache, aucun laboureur ne saurait faire pareil, mes amis, bien-aimés, frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Alors, nous sommes en train de parler sur dans la profondeur et tout de suite, bien-aimés, mettons-nous d'accord que toute profondeur appelle à un creusage, toute profondeur appelle à un labeur, si vous voulez bien ce terme. Alléluia. Vous êtes en train de vous retrouver pour un laboureur, c'est en avançant qu'il gagne à temps et en espace. Pour un laboureur, c'est en avançant qu'il gagne à temps et en espace. Déjà, ça vous dit quelque chose? Lorsque vous décidez de suivre Jésus, vous ne perdez ni le temps ni l'espace, mais vous gagnez et le temps et l'espace. Alléluia, c'est le temps. Je prie au nom de Jésus à toi, mon frère, ma soeur, qui t'est décidé de suivre Jésus. En avant, marche. En avant, marche. En avant, marche avec Jésus. Alléluia, ce matin, je proclame que tu gagnes à temps et en espace. Que chaque minute de ta vie t'apporte quelque chose de nouveau. Que chaque seconde, chaque espace où tu te retrouves t'apporte quelque chose au nom de Jésus. Parce qu'avec Jésus, nous gagnons en temps et en espace. Quelqu'un acclame le Seigneur et dit: je gagne, je ne perds jamais, je gagne, je ne perds pas, je gagne. Et je dis dans ta vie, au nom de Jésus, tu n'es pas un perdant. Tu n'es pas un perdant. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, tu n'es pas un perdant. Tu es un gagnant avec Jésus. Je suis victorieux avec Jésus. Je suis victorieux avec Jésus. Je suis un victorieux avec Jésus. Et dans le temps et dans l'espace, moi je gagne. Je ne suis pas un perdant. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Quelqu'un est dans la joie comme moi. Donc, les amis, nous gagnons en avançant avec Jésus. Nous gagnons et non à dévier ce silo. Nous ne gagnons pas à dévier notre silo, pardon. Et vous savez quoi, les amis? Parfois, c'est au laboureur de frayer une voie là où il n'y en avait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent que moi, on n'a pas ouvert pour moi le chemin? On ne m'a pas laissé grand-chose.
On ne m'a pas laissé de l'héritage. Moi, on n'a pas fait pour moi comme on aurait dû faire, pas comme les autres. Ah ben, parfois c'est au laboureur de faire comment? De faire une voie. Si tu te retrouves dans cette catégorie, eh ben, en avant, marche. En avant, marche. En avant, marche avec Jésus. Oui, accepte d'être le précurseur. Peut-être tu es précurseur, mon frère, ma soeur. Accepte ça, avance. En avant, marche au nom de Jésus-Christ. Ne murmure pas, mais ressemble tes forces. Va de l'avant au nom de Jésus, car parfois c'est au laboureur d'ouvrir une voie là où il n'y en avait pas. Il s'agit parfois d'une grande forêt apparemment non praticable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se retrouve peut-être devant une forêt gigantesque, non praticable? Il dit, mais comment je vais faire? Ah oui, la réponse ce matin, c'est qu'en avant marche, suivre Jésus. Le laboureur ne regarde pas en arrière, il va en avant, marche. En avant, marche. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es béni parce que tu es le précurseur, bien-aimés frères et sœurs. Même si cela semble non cultivable, parce que tu es là avec Jésus, alors ça devient cultivable dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, même si ça semble non cultivable, mais avec la houe à la main, le laboureur va rendre l'endroit praticable. Il est temps que tu rendes cet endroit praticable avec la houe à la main parce que tu es avec Jésus. Je pense que vous vous souvenez de l'étroitesse du chemin. L'étroitesse du chemin dont nous avons parlé tout au début de ce sous-thème. Alléluia. Mes amis, c'est ce qu'on appelle suivre Jésus dans la profondeur. Nous avons parlé des chemins petits, des chemins étroits. Lorsque vous êtes en train de labourer, apparemment dans un endroit non praticable, dans un endroit peut-être où vous êtes en train de frayer les chemins, ça s'appelle l'étroitesse du chemin. Suivre Jésus dans la profondeur. On ne peut pas s'abandonner à la merci des tortures des passés malheureux. Arrête de t'abandonner à la torture des passés malheureux juste par crainte d'affronter les peines d'aujourd'hui. Alléluia. Ce matin, je vois quelqu'un en train de dire plus jamais de torture. Je n'accepte plus de torture des passés malheureux. J'accepte d'affronter les peines d'aujourd'hui. Parce que c'est derrière ces peines-là d'aujourd'hui là que se cachent les miels, que se cachent les laits, que se cachent de victoire dans les noms puissants de Jésus-Christ. Si derrière vous, tout crie au désespoir, retenez ceci, vous pouvez tout oublier, mais n'oubliez pas cette phrase. Si derrière vous, tout crie au désespoir, eh bien, dites à votre âme ce matin, dites à votre âme ce matin, mon âme, j'attends le cri, espoir, espoir, espoir devant moi, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un le fait? Dites à votre âme, j'attends le cri devant moi, espoir, espoir, espoir. Allez, jubilons ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Avant d'achever cette émission d'aujourd'hui, je prie pour tous ceux qui se sentent précurseurs. Vous êtes peut-être premier-né, il n'y a pas de l'héritage. Vous regardez des tâches qui sont devant de vous. Je prie au nom de Jésus pour quiconque se retrouve en train de frayer les chemins. Il dit, moi, il n'y a personne qui me facilite les choses. Je me retrouve apparemment seul. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes pour cette mission dans le nom de Jésus. Acceptez d'être précurseur. Acceptez de frayer les chemins. C'est ça, suivre Jésus dans la profondeur. Ne regardez pas en arrière. Je prie au nom de Jésus que non seulement Dieu vous équipe, mais aussi que vous puissiez jouir de ce fait que vous êtes précurseur au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas succomber en chemin, mais vous allez arriver jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Ce matin, cette émission est pour vous. Vous vous sentiez peut-être fatigué. Non, ne vous fatiguez pas. Retrouvez la force. Canalisez vos forces maintenant. Fini les tortures des passés malheureux, les regards vers cette voix qui dit espoir, espoir, espoir dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes bénis? Acclamez tout simplement le Seigneur pendant que moi je vous dis bye bye, de bonnes choses à vous. Mouah.